enfant du peuple. Parce qu'il y a les lectures, il y a deux prismes de lecture. Soit tu vas sur les clans, tu fais ta lecture, soit tu vas sur Google, tu fais ta lecture. Moi, je viens du peuple et je fais ma lecture. Ce peuple qui est menacé à 95% à la paupérisation. Ce peuple, aujourd'hui, qu'on veut introduire, malgré lui, dans la cocaïne, c'est-à-dire par la clochardisation. Ce peuple auquel on a spolié plus de 1000 milliards. Ce peuple dont aujourd'hui 35% sont au chômage. Ce peuple aujourd'hui dont 7 millions de retraités vivent sous le seuil de pauvreté. Ce peuple aujourd'hui dont 20 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Voici moi ce qui m'intéresse. Et ce n'est pas tant les 2%, 2000 familles qui détiennent 80% des richesses nationales. Cela, dont d'ailleurs, je pose une autre question, comme tout à l'heure j'en avais posé une à Gaïd Salah, me semble-t-il. Je pose une autre question par l'intermédiaire de cette tribune à Al-Hamel. Monsieur le Hamel, et ça je le dis, vous savez, la dignité et l'honneur ne s'achètent pas comme on achète une baguette. La dignité et l'honneur ne s'achètent pas comme on achète du bédo, c'est-à-dire il kiffe. La dignité et l'honneur ne s'achètent pas comme on achète de la drogue. La dignité et l'honneur ne se font pas aussi, ne se construisent pas par des menaces, en disant on va exhiber des dossiers. De l'autre côté, non pas en jouant de lutte clanique, mais en restituant ce pays à ses enfants. C'est en disant voici ce que nous avons fait. Et cette question, c'est quoi? Que se passe-t-il dans la ville d'Oran, monsieur Le Hamel? Est-il vrai? Vous avez la même mise sur les restaurants, les affaires et combien de jeunes dans cette ville qui sont au chômage? Quand j'entends Zouk, le wali d'Alger, dire « il ne faut pas que notre jeunesse parte à l'étranger », j'ai répondu sur les réseaux sociaux en lui disant « non seulement donnez-moi les moyens de vos enfants, je reviens au pays, mais où sont ces enfants? Et les enfants de cette nomenclature et les enfants du régime. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est vrai que ça c'est une déclaration de guerre contre le pays, contre la patrie et contre le peuple. Mais dans tout ça, que gagnera le peuple de ces luttes claniques? Dans les années 90, pour défaire un président, pour influencer sur le cours des événements, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait des civils. Raïs, c'est le régime qui l'a fait. Ben Talha, c'est le régime qui l'a fait. Matoub Younes, c'est le régime qui l'a fait. Boussbsi, c'est le régime qui l'a fait. Djaoud, c'est le régime qui l'a fait. Et qui d'autre? Chani, c'est le régime qui l'a fait. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Nous aimons la vie. Pas comme ceux qui disent nous voulons la mort. Nous aimons la vie. Nous voulons bâtir cette vie. Mais notre vie est différente de la leur. Et venir devant des caméras de télé, dire quoi? Qu'il n'y a pas que moi qui est corrompu, vous êtes tous corrompus. Et le courage, monsieur Le Hamel, de brandir les dossiers. Et le courage, monsieur le Gaïd Salah, d'y aller au bout de votre idée. Et le courage, monsieur Bouteflika, si vous êtes capable. Le courage ne s'achète pas comme un journal, ne s'achète pas comme une baguette, le courage. Le courage, c'est une construction. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le courage d'un sacrifice suprême comme à Ben Ramadan, Karim Belkacem, Hussein Hamed et tant d'autres. Et ce courage aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui ont spolié les affaires du pays qui vont l'avoir. Je suis en colère, oui, une colère saine, oui. Je suis sur un plateau et je postulonne. Pourquoi? Parce que ça, c'est une déclaration de guerre contre le peuple et contre la patrie. Et ce pays ne leur appartient pas. C'est pour cette raison, nous mettons en garde, et ça c'est très dangereux, nous mettons en garde la présidence, le commandement militaire, le Moukhabarat et ce qui reste des sanguinaires du DRS, qu'aucun cheveu d'un civil algérien, du fils de la patrie algérienne, ne sera touché dans le cadre du rééquilibrage clanique. Vous voulez vous entretuer, entretuez-vous. Mais le peuple n'a rien à voir dans ces histoires. Ce n'est pas le peuple qui profite des appartements que vous avez
dans les plus grandes capitales, aux Champs-Élysées, à New York et dans d'autres capitales. Ce n'est pas le peuple qui profite de ça. Le peuple, il vit la misère. Et en plus de ça, les médecins, les enseignants et toutes les corporations sont pour autant faire dans le corporatisme, ne souhaitant qu'un jour, il y aura la convergence de lutte. Quand ils sortent dans la rue, on leur sort la police ou la gendarmerie ou l'armée pour les tabasser. Voici ce qui se passe dans le pays. Et aujourd'hui, le peuple, il dit une chose. Il y en a marre